Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation de la refonte de l'activité test de Moodle. Test qui est donc une activité pas mal utilisée dans notre école, qui permet effectivement pas mal de fonctionnalités assez intéressantes, mais qui, comme tout le reste de Moodle, à trop vouloir tout faire en même temps, eh bien, se noie bien souvent dans une quantité d'informations assez importante. Ça faisait donc un petit moment, un long moment que nous souhaitions la retravailler pour la simplifier. Et donc c'est ce que nous avons fait les dernières semaines, et cette vidéo va vous présenter un petit peu les différences au niveau de la page de modification du test. Une autre vidéo différente présentera quant à elle le paramétrage. Donc je vais passer dans un premier temps en plein écran, voilà comme ceci. Donc voilà la page telle qu'elle était avant pour la structure d'un test. Vous aviez le lien ici, modifier le test. Donc voilà, donc ne serait-ce que tout ces informations-là, eh bien, correspondaient seulement à une seule question dans le test. Donc effectivement, quand on a un test avec un nombre de questions assez important, c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations. La banque de questions, quant à elle, était tassée à droite avec très peu d'espace et beaucoup d'informations relativement parasites. Donc effectivement, on a souhaité nettoyer tout ça. Il y avait un autre onglet aussi, ordre et pagination, que je vais vous montrer ici. Raté, c'était celui-là, voilà. Vous aviez énormément d'informations redondantes avec la page précédente, comme notamment ici la partie paramétrage des notes, des boutons ici pour pouvoir déplacer les questions de différentes manières que l'on retrouvait aussi en dessous. Bref, énormément d'informations. Donc on a voulu faire un petit peu de ménage dans tout ça. Je vais repartir sur la partie modification du test ici. Voilà. Donc la première étape, c'était vraiment de nettoyer toutes les informations qu'il y a au niveau des questions. Notamment ici, vous retrouvez ajouter une question, et à côté, ajouter une question aléatoire. Donc dans un premier temps, on a l'impression qu'on va aller chercher une question dans la banque de données, et ici, aller chercher une question aléatoire, alors que pas du tout, en fait. Ici, effectivement, on va bien chercher une question aléatoire dans la banque de données. Par contre, le bouton ici ne permet pas d'ajouter une question de la banque de données, mais d'en créer une. Donc déjà, effectivement, on avait des soucis un peu au niveau de la traduction. Et au niveau des fonctionnalités, sachant que ajouter une question aléatoire dans la banque, on peut tout à fait le faire à partir de la banque. Donc répéter cette information autant de fois qu'il y avait de questions alors qu'elle existe déjà ici, effectivement ça n'avait pas vraiment de sens. Donc c'est toutes ces choses-là qu'on a essayé de reprendre, et je vais vous montrer maintenant à quoi ça ressemble. Voilà, donc effectivement on a gardé le titre, on a gardé les paramétrages des questions, tous les boutons qui étaient ici pour rajouter des nouvelles pages, qui relevaient plus de la pagination, ou pour ajouter d'autres questions qui étaient déjà présents dans la banque, tout ça, ça a été nettoyé. Beaucoup d'informations parasites aussi dans la banque ont été virées, des textes explicatifs, des cases à cocher qui n'étaient pas forcément très utiles. Un petit coup de design pour remettre les mêmes couleurs, bon ça c'était vraiment du détail. Effectivement ici, pas mal de nettoyage. Au niveau de la partie ordre et pagination, donc comme je vous l'avais indiqué, ici on avait des boutons redondants, on avait de l'information redondante ici, donc tout ça pareil ça a été nettoyé, on a gardé que l'indispensable. Ici la repagination globale qui permet d'un seul coup de mettre toutes les questions sur une seule page, ou alors de mettre une ou deux ou trois questions par page. Ici, un bouton ajouter une page après les questions sélectionnées, c'est-à-dire que si on souhaite rajouter une page ici, il suffit de cocher cette question-là et puis de cliquer sur le bouton. Et ici, le bouton réordonner les questions qui correspond ici à un réordonnement rapide. C'est-à-dire que soit vous pouvez déplacer les questions à la marge, comme ici par exemple, en cliquant sur la flèche, voilà, vous créez une page vide en libérant l'espace et vous fusionnez les deux questions. Vous pouvez effectivement les basculer d'une page à l'autre comme ceci, les inverser au sein d'une page. Voilà, ça c'est la modification à la marge, page par page, question par question. Mais effectivement, si vous voulez remonter, je ne sais pas, par exemple celle-là, entre ces deux-là, vous lui donnez le chiffre 45, vous validez, et ça va la déplacer automatiquement entre les deux. Si vous voulez les reséparer par page, vous pouvez les faire une par une, ou tout simplement cliquer sur repagination globale, repaginer avec une page par question, pardon, vous validez, et voilà. Donc vraiment, on a gardé que le strict minimum utile au niveau de la partie pagination, pareil pour la partie structure du test. Et voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette partie-là, et puis je vous retrouve dans une prochaine vidéo pour expliquer la partie paramétrage, ce qui a changé.